Donc, si je comprends bien, après ta licence en droit, tu n'as pas eu, peut dire, des débouchés, par exemple, pour peut-être postuler dans un cabinet d'audit ou bien un cabinet d'expertise, parce que c'est que généralement, c'est un peu ça. C'est un peu les débouchés. Oui, c'est vrai, mais je Hmm, n'ai même pas là. tu n'as pas songé. Oui, sérieux. Hmm, Ma ok. soeur qui s'est orientée dans ça, mais après elle a arrêté maintenant. Elle fait autre chose maintenant que ce qu'elle a fait à l'école. Hmm. Euh, Oh, ok, je vois. Mais je vais un peu te faire un briefing des activités de l'entreprise. C'est-à-dire, quand on recrutait dans ces personnes, c'était pour pouvoir parler à... C'était pour compléter la demande oui. de nos services. Et bon, maintenant, le souci est que dans la boîte, nous sommes constitués. En fait, il y a deux catégories de membres dans la boîte. Il y a des membres qui peuvent dire des membres investisseurs et ceux qui s'inscrivent en tant qu'employés. Voilà. Et quand tu t'inscris en tant qu'employé dans la boîte, généralement, il y a un phase test qui dure de 2 à 3 mois maximum. Maintenant, au bout de cette phase test, il y aura des travaux qui te sont confiés, tu vois. Par exemple, on peut te dire, bon, voilà par exemple la page Facebook d'une boîte qui fait, disons, dans le commerce de la quincaillerie. On voudrait que tu boostes cette page afin qu'ils puissent mieux se faire connaître, que ce soit à Yaoundé. S'ils sont par exemple basés à Yaoundé, on veut que l'entreprise soit mieux reconnue à Yaoundé afin de mieux écouler par exemple les produits qui vendent dans leur quincaillerie et tout. Voilà. Donc dans ce cas, on va donc, je peux dire, créer une page Facebook de la structure en question. Et dans cette page, on va prendre les images des différents produits qu'ils vendent dans leur quincaillerie. On va donc faire des traitements de ces images. Bon, et pour faire dans ces traitements, il y a des logiciels de traitement d'images, par exemple comme Photoshop, InDesign, tu vois. Oui. Donc, on va donc traiter ces images et ça va nous permettre d'avoir des rendus de qualité, c'est-à-dire on va avoir des produits qui se présentent sur une meilleure forme. Oui, et on va donc mettre ces photos-là sur la page de la structure en question. Et on va donc booster, tu vois, voilà, via des cartes Visa. Je sais pas, tu as effectué un boost sur Facebook. Oh, bon, c'est un peu ça, c'est-à-dire on va booster les pages avec les cartes Visa ou bien par exemple avec un compte PayPal ou une Mastercard. Tu vois un peu. Voilà. Et ça va permettre à ce que la structure soit mieux reconnue dans la ville de Yaoundé. Et plus ils sont mieux reconnus, plus les gens vont les contacter pour avoir, et dire, acheter du ciment, acheter des barres de fer pour une construction, tu vois. Voilà. Et quand ils effectuent donc ces ventes, ça fait que la boîte croît. Et plus ils sont en croissance, plus ils gagnent de l'argent. Et maintenant, ça fait que nous remplissons notre cahier de charges. Et quand on remplit notre cahier de charges, nous aussi on gagne de l'argent aussi. Et parce qu'à la base, on va établir un contrat. Tu vois un peu. Oui. Donc, donc il y a ça. Donc quand tu t'inscris en tant que employé, tu dois maîtriser le boostage des pages sur Facebook, sur Instagram, voilà, dans les réseaux comme LinkedIn, Twitter, tu vois. Voilà. Et maintenant, tu vas aussi savoir effectuer, parce qu'on avait aussi besoin des graphistes, ceux qui savaient traiter les images dans les logiciels comme Photoshop, InDesign, Adobe Lightroom. Voilà. Et on avait aussi besoin des monteurs vidéo. Parce que, comme tu vois, par exemple, ces micros, parfois certains arrivent ici, on va faire des petits spots publicitaires. Voilà. C'est-à-dire, on va enregistrer une vidéo de présentation de la personne, il va présenter sa structure. Je suis basé à tel niveau, je vends tel produit. Voilà, tu vois un peu. On va donc réaliser des petites vidéos qu'on va donc monter dans les logiciels de traitement de vidéo, de montage vidéo. Et cela va nous permettre de pouvoir mettre ce contenu dans la page de l'entreprise que nous avons créée et continuer à effectuer le boost
afin qu'ils puissent mieux être reconnus, tu vois. Voilà, donc on avait besoin des personnes qui savent monter des vidéos ou bien qui savent enregistrer, prendre des belles vidéos, tu vois un peu. Voilà. Donc on avait aussi besoin des personnes qui ont ces compétences et aussi on avait aussi besoin des personnes qui ont des compétences dans le domaine de la communication physique. Oui, parce que dans la boîte en question, il y a des moments qu'un client arrive ici et veut davantage faire promouvoir son activité sur le plan, il peut dire, du terrain, quoi. Et généralement, on lance des campagnes de descente sur le terrain. On va descendre, par exemple, disons, au nombre de 10 avec des polos de l'entreprise, Ibis Digital Group. Et ça va faire ce que, quand on marche en groupe, on va présenter l'entreprise aux différentes personnes qu'on rencontre dans la route, tu vois. Et ça fait beaucoup plus crédible. Oui, parce que généralement, quand on vous voit en masse, les gens sont beaucoup plus sujets à demander ce que vous faites, c'est quelle structure, qu'est-ce que vous présentez en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et on a besoin des personnes qui ont des compétences en art oratoire, c'est-à-dire tu peux être capable de pouvoir convaincre une personne de façon physique. Par exemple, concernant les produits ou bien les services qu'offre une structure quelconque. Tu vois un peu. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, généralement, il y a des campagnes de descente sur le terrain. On va descendre et aussi faire, par exemple, aussi le tour de la ville avec un véhicule à notre disposition. Un peu comme tu vois, MTN fait généralement. Ils font les baffles derrière les voitures, ils font le tour de la ville. Ils communiquent avec les micros. Voilà, c'est un peu ça aussi qu'on effectue. Et bon, donc, et pour donc réaliser une très bonne campagne de ce genre, on a besoin de personnes qui savent mieux s'exprimer devant une personne lambda. Tu vois un peu? Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a une certaine capacité à approcher une personne en route et présenter par exemple une structure et les services qu'offre la structure. Et donc on avait besoin de personnes qui ont de telles compétences pour pouvoir, je peux dire, valoir davantage nos services. Voilà. Et hormis la communication physique, il y a la communication digitale. Bon, quand je parle de communication digitale, ça revient toujours encore à promouvoir l'activité de l'entreprise sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, faire même du référencement sur Google. Tu vois un peu. Voilà. Donc, et tout ça, ce sont des compétences qui s'apprennent à l'école et qui s'apprennent aussi de façon pratique, de façon physique, devant une machine. Donc, on avait besoin de ce genre de profil dans les 20 personnes qu'on a eu à recruter. Voilà. Donc, c'était ça. C'est ça le trois types de profils qu'on avait besoin pour combler nos gaps. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais rappeler. D'accord. Donc, c'était un peu ça. Et comme je disais tantôt, c'est Ibis Digital Group. À la base, nous sommes au nombre de 5, comme je le disais. Et